Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo maquillage. Ça se voit je pense. Et aujourd'hui en fait j'ai décidé de mettre un nouveau concept sur ma chaîne. Donc ce n'est pas le mien, ce n'est pas mon idée. C'est le concept de Marion Caméléon qui est sur son Instagram parce que je ne crois pas qu'elle le fasse sur sa chaîne. Donc voilà, je lui reprends son concept parce que je le trouve juste génial. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors comme vous le savez, j'avais fait une vidéo sur le drapeau pansexuel, donc un maquillage. Mais le truc bête, c'est que je n'ai pas expliqué la sexualité, enfin j'ai pas donné de définition, enfin j'ai rien dit. Et je trouve ça complètement bête parce que j'ai pas pensé, franchement j'ai zappé. Le seul truc que je vais garder de cette vidéo, c'est de faire tous les drapeaux de la communauté LGBTQ+. Voilà. Marion Caméléon, le concept c'est aussi de faire tous les drapeaux LGBTQ+, mais contrairement à moi, elle a réfléchi. Et elle a décidé en fait d'associer quelqu'un de concerné bien sûr au drapeau. Je vais vous faire un exemple, donc on va reprendre l'exemple de la pansexualité. Elle a fait un maquillage sur son œil avec les couleurs du drapeau pansexuel et elle a associé une personne concernée, donc qui est pansexuelle, au maquillage et à ce drapeau. En toutes ses posts, elle a mis une définition. Elle a décrit l'artiste parce qu'elle prend souvent des artistes. On va recommencer à zéro. Et comme ça, je vais pouvoir vraiment travailler le concept comme aujourd'hui. Le maquillage, il est validé par la personne en question. Voilà. Parce que je vais pas poster quelque chose qui ne lui correspondrait pas ou qui ne lui plairait pas tout simplement. Et du coup, je sais pas si quelqu'un a deviné, mais aujourd'hui, on va faire le drapeau asexuel. Donc je voulais commencer par celui-ci parce qu'il est très peu connu. Genre, pas beaucoup de personnes en parlent. Mais je pense que certains y sont mais ne savent pas trop à qui demander, enfin voilà, c'est assez compliqué, c'est pour ça que je voulais commencer par celui-ci. Donc les couleurs sont le noir, le gris, le blanc et le violet, donc en ligne horizontale. Et du coup je vais vous faire deux définitions, donc celle qu'on trouve sur le net plus celle de la personne concernée. Et du coup je vais vous présenter la personne concernée par ce drapeau. Elle s'appelle Mélina, elle a 20 ans, donc je vous mets sa photo plus son Instagram juste ici. Et en fait elle est passionnée par l'art, notamment par la BD en fait et les dessins animés. Elle soutient beaucoup de causes, surtout les minorités, donc elle est féministe, Black Lives Matter, désolée pour l'accent ignoble. En tout cas c'est une personne qui défend beaucoup de minorités, les discriminations etc. Elle a horreur de ça. Donc voilà, je vous le partage, si ça vous intéresse vous pourrez en parler avec elle. Du coup par contre là je vais vous donner la définition du web plus la sienne. Donc on va commencer par celle du web qui est en fait, donc je prends celle qu'on voit en premier. La sexualité dans son sens le plus large est l'état d'une personne qui ne ressent pas ou peu d'attirance sexuelle pour une autre personne et ou pour elle-même. La sexualité a aussi été définie comme un désintérêt pour le sexe ou plus rarement comme une absence d'orientation sexuelle. Donc voici celle qu'on trouve quand on clique asexualité sur le net. Voici sa définition à elle, donc je la cite. Mon asexualité se traduit par un total désintérêt du sexe. Je n'ai ni envie ni libido. Je préviens dès que je rencontre quelqu'un qui m'intéresse, car le sexe est tellement sacralisé que peu de personnes acceptent de relations amoureuses et sérieuses sans sexe. Et c'est vrai. Le sexe me dégoûte presque et je suis assez depuis longtemps. Et bien évidemment, ce n'est pas un problème ni une maladie qu'il faut absolument régler. Voilà, donc c'est ça, c'est sa définition. Elle saura parler du sujet, forcément, c'est vu qu'elle l'est. Donc il n'y a vraiment pas de souci parce que Mélina est une personne bienveillante qui répondra à vos questions si vous avez besoin. N'hésitez pas à aller lui demander, vous renseigner, vous éduquer tout simplement. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas une sexualité qui est très reconnue. Même si maintenant ça va un petit peu mieux. Et vu que c'est une personne très ouverte d'esprit, parce que après je vous mettrai aussi son TikTok parce que c'est là où je l'ai connue. Elle explique beaucoup de choses aussi, si vous voulez des renseignements, si vous êtes pas à l'aise à aller lui parler directement. Ou même d'autres sujets, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres sujets qu'elle aborde, comme toutes les discriminations, enfin voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes sur son compte. Donc j'espère que le concept vous plaira, je vous laisse avec la suite. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà fait mon teint, enfin vite fait parce que j'ai pas totalement fini et j'ai caché mes sourcils. Parce que du coup, comme je vous l'ai montré au début, je vais faire un maquillage sur le thème du drapeau asexuel. Voilà. Et du coup, les couleurs de ce drapeau, comme je vous l'ai dit au début, sont noir, gris, blanc et violet. Enfin, ce seront les uniques couleurs qu'il y aura sur mon visage. Et du coup, je vais commencer par mes yeux. Donc je vais essayer de tracer une forme en violet de cœur en fait. Désolée, je prends exemple aussi sur mon petit dessin.
Mais je vais essayer de faire un cœur en fait, juste ici. Donc voilà, et je vais faire pareil des deux côtés forcément, et en essayant que ce soit symétrique. Mais je vais pas, comme vous l'avez vu, je vais pas totalement à fond parce que là je vais venir mettre une autre couleur. Donc faites pas la même erreur que moi, j'ai fait les deux côtés en même temps, mais il faut estomper avant parce que c'est du crayon. Bien sûr là je vais venir m'aider en fait de fard gras parce que je veux que ça soit un petit peu plus estompé. Là c'était vraiment aussi pour faire la forme du cœur. Ici j'en mets pas trop parce que c'est le ras de cils, j'en ai pas besoin de beaucoup. Mais là, et surtout venez bien estomper le fard gras, sinon on va voir les traces en dessous. Mais je reste bien ici, genre je viens pas dans le centre de mon œil, enfin juste ici, parce qu'après je vais venir mettre du blanc, donc je vais pas colorer ce que j'ai pas besoin de colorer. Voilà pour le moment. Là je vais venir poudrer légèrement quand même du fard gras, donc faut poudrer. Du coup là je vais venir repasser avec du fard violet forcément. Donc je vais venir prendre cette palette là, donc vous avez l'habitude de la voir, et je viens prendre ce violet là, que je vais sûrement mélanger peut-être avec du rose ou un violet un peu plus clair, je vais voir. Et du coup je repasse par dessus, donc pour l'instant je tamponne. Et là je vais venir mettre donc... en fait c'est comme un cut crease que je vais faire, donc mais en forme de cœur forcément, et en blanc. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais faire un peu l'autre œil et je reviens tout de suite après. Et là du coup je vais venir poudrer forcément, parce que c'est du fard gras que j'ai utilisé blanc, donc il faut poudrer, sinon tout va bouger. Du coup pour terminer mon ras de cils ici, je vais mettre du gris, que je dégrade bien sûr au violet. Donc là je vais faire mes sourcils, donc je vais faire deux petits traits noirs, vous allez voir. Et donc pour cette étape je vais m'aider de mon liner, le Epic Ink Liner de chez NYX comme d'habitude. Et je vais faire mes petits traits. Et en même temps, je vais faire mon trait de liner habituel. Donc je le fais assez épais et grand. Donc ici pour aller avec le violet, je vais essayer de mettre un petit peu un blush violet. Je vais prendre un fard à paupières tout simplement. Par contre là je vais faire directement les lèvres, donc avant de mettre mes faux cils et les paillettes je le mettrai vraiment en dernier parce que ce sont des paillettes en gel et j'ai peur que ça déplace tout. Par contre j'ai pas de rouge à lèvres gris parce que je veux quand même rajouter du gris parce que là on ne voit pas tant que ça et il y a quand même cette couleur dans le drapeau, donc je vais mettre en fait une crème color de chez NYX, grise argentée un petit peu. C'est nickel parce que je voulais que ça brille un petit peu. Oula oui en effet ça brille, oui, c'est plus argent. Mais j'ai vraiment pas de gris. Je vais venir ajouter un peu de gris au fard. Donc là, je vais poser mes faux cils. Donc je reviens tout de suite. Bon du coup, voilà, j'ai mis mes petits faux cils. Enfin mes petits, ils sont assez grands parce que j'ai fait un grand maquillage, donc on met des grands faux cils. Je vais faire en fait mon cou. J'ai oublié de vous dire que je faisais mon cou avant de mettre les paillettes parce que comme vous le voyez, regardez. C'est très gluant. Parce que là je fais simplement mon cou, je m'arrête là parce que déjà c'est galère à enlever après, puis j'avais juste envie de faire mon cou. Donc on va utiliser du noir, du gris, du blanc et du violet.
je voulais rajouter quand même en fait un petit truc de... comment ça s'appelle? Je voulais rajouter voilà les petits trucs comme ça, les battements de cœur en fait, parce que c'est surtout les sentiments qui comptent dans la sexualité et non le sexe. Donc faut pas que je me rate là, sinon c'est fini. Du coup là on va passer aux paillettes. Alors je vais en mettre que sur le dessus parce que comme vous le voyez j'ai des paupières tombantes. Donc si j'en mets sur ma paupière mobile, tout va se dégorger, tout va se décoller, ça va faire dégoûtant. Du coup je vais en mettre que au dessus. Comme ça au moins on évitera trop le désastre. Mais vraiment je voulais essayer ces paillettes parce que je les trouve vraiment super jolies. Ils ont fourni un petit pinceau avec, on va tester. Donc je vais aller me détacher les cheveux et je vous montre le look. Voilà, j'ai détaché mes cheveux. Par contre, j'ai juste oublié de mettre l'highlighter. C'est très important ça. Donc je vais mélanger du bleu et du rose pour obtenir du violet. Voilà le résultat. Donc voilà, le maquillage est terminé, j'espère qu'il vous a plu, que le concept vous plaît, du coup même si je l'ai repris de Mario. Et aussi n'hésitez pas à aller vous abonner à Mélina bien sûr. Et du coup je la remercie beaucoup d'avoir participé à cette collaboration, à ce nouveau concept. Parce que franchement travailler avec des personnes bienveillantes comme elle, et cool, enfin et gentille, ça fait super plaisir. Donc merci beaucoup à toi. Et du coup bah voilà, je vais terminer comme ça. Donc j'espère que ça vous a plu. Et du coup, bah, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.